En fait, pour résumer, toute prière exaucée est un processus de crucifixion. Je ne sais pourquoi nous ne regardons pas les choses en face. Enseignons donc toute la vérité et débarrassons-nous de toute superstition en ce qui concerne la crucifixion et la résurrection. Pour Jésus, le pain était une idée, un concept et non point une forme concrète. La chimie de l'alimentation, sa signification intérieure et ses portées miraculeuses ont une direction et un choix que Jésus a pris en compte. Mangez ce que vous voulez, ce qui vous est salutaire, ce qui vous fait plaisir. Mais prenez garde de devenir un maniaque. Les carottes, les bananes ou les raisins ne feront point de vous un saint. La signification profonde du sacrement du pain et du vin que le Seigneur a institué, c'est la foi absolue en l'unique Dieu, sans aucune restriction mentale. Êtes-vous sûr de n'atteindre votre ciel, votre bonheur sur cette terre que de cette source unique? Êtes-vous sûr de bien comprendre toute la puissance de la conscience? Lorsque vous pourrez répondre oui à ces questions, vous serez vraiment confirmé dans votre foi. La confirmation de votre foi est le signe extérieur de l'état de grâce intérieure désiré fortement dans votre âme. Le sentiment de la réalité des valeurs spirituelles. Pour être un chrétien fort et parfait, il faut entendre celui qui se sert constructivement du principe de vie. Il ne s'agit point de croyance ou de personnalité. Le signe extérieur de la confirmation, c'est l'imposition des mains, puis l'onction, la récitation de certaines prières, que tout ça sont que des rites. Le véritable sacrement, c'est l'état de grâce intérieure. L'origine du sacrement se trouve dans les actes des apôtres. Ils leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Acte 8, verset 17. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci s'y étant rendus prière pour que les Samaritains reçussent l'Esprit Saint. Acte 8, 14, 15.